et la petite ville de Saint-Clair-sur-Rhône pour un autre exercice de démocratie participative. Les Gilets jaunes organisaient cette semaine un référendum sur le référendum d'initiative citoyenne pour ou contre les désormais célèbres RIC. Ces Gilets jaunes qui ont quitté leur rond-point vont-ils réussir à mobiliser les habitants de la commune? Réponse dans cette troisième partie. Vous avez une pièce d'identité, une carte de lecteur, d'accord. Lâchez. À voter. C'est bon. Normalement, il faut un isolant. Vous êtes pas de liste d'électeurs, vous êtes une liste. C'est pas pour des fins commerciales. Ouais, vous avez bien lu le droit, le code du droit administratif, alors dis donc, vous la lâchez. À voter. Un quart des inscrits du bureau de vote ont fait le déplacement. Le référendum d'initiative citoyenne est un succès pour ses organisateurs. Voilà, les 3 jours de consultation s'achèvent. On va déplacer l'urne ici. On va demander à 20 personnes volontaires pour participer au dépouillement. Vous pouvez vous manifester. Fermez la zone. Hop. Le 10. Le 10. Manifestation. Pour éviter toute contestation, un huissier est chargé d'ouvrir l'urne. Et elles sont où les clés? Tu sais, toi? Enfin, normalement. C'est le plus intéressé si vous gardez les clés. Ah non, on n'a pas les clés, non. La passe, elle est où? Non, il faut la passe. Mais vous regardez, vous le En attendant, vous avez le témoin, elle était extrêmement bien fermée. Alors le score final pour le RIC, nombre d'inscrits 1027, nombre de votants 250, les oui 231, les non 9 et les blancs 10. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est toujours la revendication numéro 1 des Gilets jaunes. L'historien et romancier Camille Pascal est notre invité dans ces politiques ce soir. Camille Pascal, il vous inspire quoi ce reportage? Bon, d'abord, on voit que la démocratie, ça s'apprend, mais c'est assez drôle. Cette urne bien scellée, chacun qui apprend son exercice démocratique. Je vais vous dire, j'ai une profonde affection pour cette France-là. Voilà, ce documentaire me touche, pour ne pas dire qu'il me bouleverse. J'aime cette France-là. J'aime la France que vous avez montrée là, j'aime la France où les Toudes traversent en toute liberté au risque de se faire écraser par la voiture de Madame le maire. J'aime cette France où l'on s'habille pour recevoir le président de la République. J'aime cette France où il y a une vraie culture démocratique. Car regardez comme tout ça est organisé, on va pas simplement on oublie les clés. Bon, mais ça c'est la France. Bon. Et donc, moi je vais vous dire, je ne suis pas certain que ces Français que nous avons vus là, ces élus ruraux que nous avons vus là, on les a beaucoup vus ces dernières années à la télévision française. Hein, dans les médias, vous n'êtes pas, les services publics n'est pas le moins, comment dire, est peut-être celui qui est le plus à l'écoute de cette France-là. Mais au fond, cette France invisible, elle est d'une vie. Et ce qui est pour moi l'enseignement de ce qui se passe, c'est que voilà, vous avez consacré pendant 5-7 minutes un reportage à une France qu'on ne voyait jamais. Et on le jamais. fait chaque semaine depuis plusieurs semaines. Oui, mais justement, c'est que depuis des semaines, on se dit, mais au fond, il y a une France qui est là, et qui fait rappeler au bon souvenir de ce que nous sommes, hein, c'est-à-dire les élites parisiennes. Ça vous étonne que